Aujourd'hui, nous souhaitons vous parler de nos trois priorités pour ces élections municipales et pour l'avenir de Châteaudun. La première, c'est la redynamisation de la ville sur tous les plans. La deuxième, c'est une ville durable, une ville écologique. Et la troisième, c'est une bonne gestion, une gestion saine. Premièrement, la dimension de redynamisation. Économique, emploi, tout d'abord, avec l'agence de développement économique, en allant chercher des entreprises avec des chargés d'affaires, des commerciaux qui iront chercher des PME, des ETI en Ile-de-France, dans les Yvelines, dans les Hauts-de-Seine, en Essonne et à Paris, et au-delà bien sûr dans les salons et autres. Avec l'ADE, l'agence de développement économique, qui aura une dimension aussi de formation. Toujours sur le volet redynamisation, c'est le tourisme. C'est le deuxième pilier. Il faut qu'on ait un pilier industriel, il faut qu'on ait un pilier touristique. Parce que les deux sont une valence économique forte et amènent du PIB, de la consommation locale. Donc le tourisme avec nos 58 monuments classés, le fait qu'on soit proche de Paris et tous nos atouts locaux. Notamment la Légion d'honneur, le château, les grottes du Foulon et tous les sites de Châteaudun. Et donc cette redynamisation passera aussi par Châteaudun en lumière, par animer la ville au printemps, à l'été, avoir des animations plus souvent, presque chaque week-end, en tout cas les 3 premiers week-ends du mois, avoir une redynamisation globale. Ça, c'est le premier axe fort de notre liste Châteaudun 2020. Le deuxième, c'est la ville écologique, la ville durable. Il faut que Châteaudun prenne sa part dans ce processus de réchauffement climatique. Il faut travailler sur l'hydrogène, sur les mouvements durables, sur la voiture électrique. Nous avons déjà fait une vidéo en ce sens, nous avons déjà fait des propositions en ce sens. Toutes les bonnes idées seront à prendre, des collectifs après-demain, des idées en matière de recyclage du plastique, en matière de moindre achat du plastique et autres. Bref, une ville durable, une ville écologique, une ville saine, avec aussi des coulées vertes, avec plus de squares, je pense à Saint-Jean et à d'autres zones à Châteaudun, près de la gare ou au niveau de la GSP. Une ville plus verte, plus durable. Et le troisième axe, c'est une bonne gestion. Nous savons qu'aujourd'hui, il y a une dette élevée à Châteaudun, alors que nous avons des infrastructures municipales en mauvais état, que ce soit les vestiaires de la piscine ou par exemple la maison Lumière, qui nécessiteront un gros budget pour les rénover. Donc nous irons chercher des subventions au niveau européen, au niveau de l'État, au niveau du sport. Par exemple, si la piscine avait bénéficié de cela, en ayant une ligne d'eau de plus, en ayant 5 lignes d'eau, on aurait eu une subvention de 30% supplémentaire. Il y a des subventions FAFA au niveau du football qui auraient pu être développées année après année, plus de 30 000 euros de subventions. Bref, en allant chercher des deniers. Toujours sur cette gestion saine, en développant des ressources financières, en ayant du cash flow et des ressources financières année après année, et ce sur plusieurs dizaines d'années, 40 ans pour le photovoltaïque par exemple. Il y a aussi l'état-mat, il y a 80 hectares sur l'état-mat, l'ancien camp de munitions. Pourquoi pas développer du photovoltaïque ici? Ça crée peu d'emplois, il faut être honnête, il faut le dire, c'est quelques emplois, 2-3 emplois, mais ça amène du cash et des ressources financières pour notre territoire. Donc, premier axe, en cherchant des subventions partout où elles peuvent être trouvées au niveau de l'Union européenne, de l'État, de la région, du département, du pays et des autres acteurs. Deuxième axe, en développant des ressources financières propres sur plusieurs décennies, comme le photovoltaïque. Troisième axe, en redynamisant la dette. Aujourd'hui, un particulier, une entreprise emprunte à 10 ans à 1%. Les taux d'intérêt sont très faibles. La BCE, Banque Centrale Européenne, la Fed ont des taux d'intérêt très bas. Donc il faut renégocier nos prêts. Pensons à l'office HLM de Châteaudun, il y a 111 emprunts. Restructurons la dette, renégocions nos prêts. Nous baisserons le taux d'intérêt moyen et donc nous aurons des ressources financières à améliorer. Quatrième axe, en développant une véritable intercommunalité peut-être plus large avec le Bonne-Vallée, autour d'une communauté d'agglomération. C'est-à-dire qu'il faut dépasser les 50 000 habitants. Et si on les dépasse, nous aurons des ressources financières bien plus élevées de l'État, la DGF, dotation globale de fonctionnement, qui année après année, la DGF est versée par l'État aux collectivités, avec une communauté d'agglomération. Les ressources allouées par l'État à un territoire sont multipliées de manière certaine. Donc il faut aussi chercher à ce niveau-là des relais financiers. Et puis en dynamisant au niveau économique et en investissant sur les projets stratégiques, phares et de long terme. Par exemple au niveau de la gare, par exemple au niveau de la base aérienne et sur d'autres sujets. C'est-à-dire investir au bon endroit et faire les bons choix d'investissement et d'avenir pour notre territoire. Donc nos 3 piliers,
la redynamisation économique, touristique et en termes d'animation. Le deuxième pilier, une ville écologique et durable, une ville propre, une ville embellie, une ville fleurie, comme c'est le cas derrière moi aujourd'hui. Et le troisième pilier, une gestion saine, qui investit et qui va chercher des subsides au niveau de l'Union européenne, de l'État, de la région, du département et de tous les acteurs qui peuvent abonder, qui peuvent permettre de boucler un projet qui a besoin de se financer à hauteur de 100. On peut arriver à 60, 70, 80 quand on monte un bon projet, quand on monte de bons dossiers. Il nous faudra développer les expertises et les relais en ce sens également. Donc voilà nos 3 axes pour la liste Châteaudun 2020. Merci à vous.